Et en partant, mon fils me dit « me laisse pas ». Assis sur le lit, voilà. Raphaël avait 18 ans. Il est décédé le 6 novembre dernier d'insuffisance respiratoire. 1 mois seulement après son admission à l'hôpital. On a été dans un petit centre médical près de chez nous qui lui avait donné du sirop, diagnostiqué une bronchite. Ça, c'était le mardi. Et donc, vu que son état s'est empiré, là, le vendredi, j'ai dit, écoute, viens, on va aux urgences et on va à Saint-Luc. Les médecins se rendent compte que les traitements mis en place ne fonctionnent pas. Il faut trouver des indices pour comprendre ce qui se passe. Et très vite, une hypothèse voit le jour. Aux États-Unis, 5 patients qui sont décédés, qui ont été rapportés dans la littérature. Mais le commun dénominateur de toutes ces atteintes respiratoires était qu'elles survenaient chez des sujets qui avaient fumé de l'e-cigarette. Et on a pu, dans un nombre très significatif de cas, mettre en relation l'utilisation de cannabis dans les produits utilisés dans l'e-cigarette avec la toxicité pulmonaire. Ses parents retracent alors les derniers mois de la vie de leur fils pour comprendre. On a interrogé tous ses amis, toutes les connaissances proches, les amis qui ont passé les 6 derniers mois avec Raphaël pour voir un peu la chronologie de ce qui s'est passé dans la vie de Raphaël à ce moment-là. Et à ses 18 ans, un copain lui a offert une cigarette électronique achetée dans un magasin qui a pignon sur rue. Et donc il a fumé cette cigarette pendant, à leur dire, 10 jours, 15 jours maximum. C'est la première fois qu'un tel cas se présente en Belgique. Alors est-on prêt à aider les futurs patients? La réponse du médecin fait froid dans le dos. Non, on n'est pas armé. On sait que certains cas semblent répondre à l'administration de cortisone. Le patient en question ici n'a pas du tout répondu à l'administration de cortisone. Je pense que la seule arme qu'on a, c'est d'essayer d'éviter l'utilisation de ce type de produit dans l'e-cigarette. Si cette hypothèse se confirme, Raphaël serait donc la première victime de l'e-cigarette en Belgique.